Regarder du porno, ce n'est jamais anodin. Ça a toujours une signification plus profonde que ce que la plupart des mecs veulent admettre. Certains disent « je fais ça juste pour me détendre », d'autres disent « ce n'est pas grave, tout le monde le fait ». Et d'autres encore n'y réfléchissent même plus, c'est devenu automatique. Mais derrière ce geste qui paraît banal, se cachent des vérités inconfortables. Des vérités que beaucoup refusent de voir, parce qu'elles les forcent à se regarder dans le miroir. Aujourd'hui, je vais te montrer une chose très dérangeante que ta consommation de porno révèle sur toi. Pas sur les hommes en général, sur toi, sur ce que tu ressens, sur la manière dont ton cerveau fonctionne, et surtout sur la manière dont tu fuis ta propre vie. Et attention, ce que je vais te dire, ce n'est pas un discours moraliste, c'est réel, psychologique et neurologique. Et si tu l'écoutes jusqu'au bout, je te garantis une chose, tu ne pourras plus jamais regarder ta consommation comme avant. Mais avant qu'on attaque le fond, je veux te dire un truc important. J'ai créé le défi 7 jours reboot mental pour t'aider à reprendre le contrôle sur ton cerveau en partant de zéro. Parce que la volonté seule ne suffit pas à arrêter le porno. Tu l'as déjà vu par toi-même. Ce qu'il te faut, c'est une stratégie concrète, jour après jour, pour reprogrammer tes réflexes, calmer tes pulsions et reprendre ta puissance intérieure. Si t'es prêt à arrêter de tourner en rond, le lien est juste en dessous, dans la description. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Ce que ta consommation de porno révèle sur ta gestion émotionnelle. Quand un mec regarde du porno régulièrement, il ne le fait pas seulement par envie. Il le fait parce que son cerveau a trouvé dans le porno une stratégie de régulation émotionnelle. Et ça, c'est un signal important. Pense-y une seconde. Quand est-ce que tu regardes du porno le plus souvent? Quand t'es inspiré, vivant, rempli de projets? Ou quand t'es seul, stressé, fatigué, frustré, vidé? Soyons honnêtes, ce n'est pas quand ta vie est pleine de sens. C'est quand elle est creuse. Tu crois que c'est de l'excitation. En réalité, c'est de l'évitement émotionnel. Ce que tu cherches, ce n'est pas une fille nue. C'est une échappatoire à ce que tu ressens à l'intérieur. Quand tu regardes du porno, tu demandes à ton cerveau « S'il te plaît, fais-moi oublier ». Oublier le stress, oublier la solitude, oublier cette sensation désagréable que quelque chose ne va pas dans ta vie. Ce qu'il se passe réellement dans ton cerveau quand tu ressens une émotion inconfortable, anxiété, vide, stress, ton cerveau limbique s'active. Et son job, c'est de te pousser à chercher une issue. Le porno, c'est une issue express, un shoot de dopamine instantané, très facile d'accès. Pas besoin de courage, pas besoin d'effort, pas besoin d'affronter quoi que ce soit. Juste quelques clics et tu t'évades. Mais cette solution, elle a un prix. Parce qu'en réalité, tu ne règles rien. Tu renforces une boucle. Tu apprends à ton cerveau, quand je ne me sens pas bien, je vais chercher une récompense. Et plus tu fais ça, plus cette boucle devient automatique. C'est pour ça que les rechutes ne viennent pas de la pulsion sexuelle elle-même, mais de l'émotion qui la précède. Beaucoup de mecs pensent que leur problème est sexuel. Mais ce n'est pas la sexualité le problème. C'est la manière dont ils utilisent le sexe pour anesthésier leurs émotions. L'illusion la plus dangereuse, c'est que le porno te fait croire que tu contrôles ta pulsion. En réalité, c'est elle qui contrôle ta gestion émotionnelle. Tu t'es construit une fausse soupape de sécurité, un réflexe pavlovien. Dès que tu ressens une tension interne, ton cerveau envoie une commande automatique. Va te soulager, va t'évader, va te vider. Ça va te faire du bien. Mais cette solution crée une dépendance invisible. Parce que plus tu l'utilises pour apaiser tes émotions, moins tu développes la capacité de les gérer vraiment. Et plus elles prennent le contrôle sur toi. Le porno ne t'aide pas à exprimer ta sexualité. Il t'empêche littéralement d'affronter ta réalité intérieure. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça révèle sur toi? Si tu consommes régulièrement du porno, ça révèle une vérité inconfortable. Tu n'as pas encore appris à faire face à toi-même, à ta solitude, à ton stress, à tes frustrations, à ton vide existentiel. Et cette phrase, je sais qu'elle est dure, je le sais, mais elle est vraie pour beaucoup d'hommes. Parce que dans le fond, ce n'est pas le porno que tu veux. C'est l'apaisement. C'est le calme que tu n'arrives pas à générer naturellement. Et tant que tu ne fais rien pour changer cette réalité, tu renforces chaque jour un mécanisme de fuite. Pourquoi c'est terrifiant? Parce que ce mécanisme s'étend à tout le reste de ta vie. Si tu ne sais pas gérer une frustration sans porno, tu ne sauras pas gérer un rejet amoureux, un conflit, un stress au boulot, une insécurité intérieure. Le porno devient un modèle que tu reproduis inconsciemment, un modèle de fuite. Et un homme qui fuit ses émotions finit toujours par fuir lui-même. La bonne nouvelle, c'est que ton cerveau a appris. Il peut le désapprendre. Tu peux casser cette boucle, mais pour ça, tu dois remonter à la source, ta gestion émotionnelle. Arrêtez de croire que le porno est le problème et commencez à comprendre que c'est un symptôme, un indicateur, une lampe rouge qui clignote sur ton tableau de bord pour te dire « tu ne sais pas gérer ce que tu ressens ». Alors tu fuis. Le jour où tu comprendras ça, ta relation à cette pulsion ne sera plus jamais la même. Si tu veux comprendre les mécanismes profonds de l'addiction et pourquoi la volonté seule ne suffit pas pour s'en sortir, clique sur le lien en dessous de la vidéo et rejoins le défi Reboot Mental dès maintenant. On se retrouve de l'autre côté.